Bonjour, bienvenue à cette émission du podcast TikTok Québec présentée par l'agence Heya. Je suis votre animateur Alexandre Turcotte et cet épisode est disponible sur toutes les plateformes de streaming et également sur YouTube. Aujourd'hui à l'épisode, mon invité est nul autre que Francis Fizette, alias Fizz, personnage hautement coloré qui est derrière l'entreprise de bonbons exotiques Sugar Daddy, qui est devenu, dans un très peu laps de temps, un véritable phénomène sur TikTok. Mais pas uniquement, parce que ce sont plus de 6 magasins physiques qui ont été ouverts un peu partout dans la province, notamment dans certains centres d'achat comme les Galeries de la Capitale à Québec et les Promenades Saint-Bruno sur la Rive-Sud de Montréal. Sans compter aussi plus d'une douzaine de magasins express auxquels Fizz va nous parler. Et comme j'ai vu un peu de loin, évidemment sur TikTok, l'ascension de Fizz et de Sugar Daddy durant la dernière année, les 2 dernières années, je voulais prendre le temps aujourd'hui de faire le point sur tout ça avec lui et de voir aussi l'influence que TikTok a eue pour lui et pour son entreprise. Donc, on y va tout de suite avec l'entrevue. Donc, salut Francis. Allô? Pour commencer, j'aimerais ça peut-être juste que tu te présentes un peu à nos auditeurs, histoire qu'on te Parfait. connaisse un peu plus dans tes mots. Yes, mon nom c'est Francis Fizet, on m'appelle Fizz, tout le monde m'appelle Fizz, même ma mère, ma soeur, tout, fait que ça peut être Fizz. Puis moi je suis un créateur de contenu à la base, dans le fond, ça fait environ 4 ans que je suis sur les réseaux, j'ai travaillé sur YouTube, puis TikTok beaucoup plus. J'ai aussi ma compagnie de bonbons exotiques de friandises qui s'appelle Sugar Daddies. Puis c'est ça, donc moi dans la vie, je crée du contenu à chaque jour, puis j'ai mon entreprise de bonbons, dans le fond. C'est ça que je fais. Excellent. Puis comme je disais avant l'entrevue, que c'est évidemment grâce à TikTok que je t'ai connu, que je t'ai découvert. Ouais. Puis justement, comment toi t'as découvert TikTok? Comment ça a été tes premières armes là-dessus? TikTok, ben c'est sûr que c'est addictif, là. Hey, première fois que j'ai installé ça, tu sais, c'était pas pour nécessairement créer des choses. Oui, j'ai toujours été un clown dans la vie, fait que je me rappelle, en fait, quand que j'ai installé ça, ça fait quand même longtemps, ça doit faire 4-5 ans, j'étais chez ma grand-mère, puis C'était-tu durant la pandémie? Je me suis mis à... Ben, en fait, j'ai commencé à créer du contenu quand même, je faisais des trucs avec mes amis. Ça pognait pas vraiment, c'est juste pour le fun. Mais non, c'est ça, le TikTok, man, c'est une plateforme très unique. Puis c'est ton macro vraiment, là, vraiment à ça. Puis oh ouais, c'est fou. C'est fou. Puis t'as-tu genre justement un contenu qui t'est dit, OK, genre je vois l'intérêt de moi en créer du contenu là-dessus, tu sais? Ben, oui. Tu sais, avant, j'étais sur Vine aussi. On a OK. une Vine. Fait que là, c'est sûr que moi, j'ai toujours voulu créer du contenu aussi. Fait que là, c'est sûr que pour moi, c'était comme avantageux que je fasse des vidéos drôles là-dessus. J'ai toujours voulu créer. Fait que créer du contenu drôle, premièrement, j'ai fait ça. Ouais. Parfait. Puis ça, moi, où je t'ai découvert, c'était sur TikTok, mais c'était pas sur ton compte personnel, Non, c'était sur un compte d'une entreprise qui s'appelle Chaka Snack, où exactement. t'as travaillé. Oui. Puis c'est là que t'as fait tes premières armes sur la plateforme? C'est là que ma vraie aventure de TikTok a commencé, dans le fond. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que quand je suis rentré au Chèque à Snack, dans le fond, là, j'étais simplement employé là-bas. Il faut savoir ça parce que le monde, des fois, il pose des questions. C'est comme un dépanneur. C'était pas à toi, c'était pas à moi. Je travaillais là-bas. Puis, c'était en 2021. Ouais, 2021, juillet 2021 que j'ai rentré là. Ça a duré 8 mois environ. Puis, jusqu'en février 2022. Puis j'ai commencé à faire des TikTok là-bas. En fait, c'était même pas mon idée. En fait, c'était le propriétaire de là-bas qui m'a dit, parce qu'en fait moi j'étais déjà comme créateur de contenu. Tu sais, il savait, j'étais allé en fait à son magasin avant. Il m'a dit, puis là j'ai fait une vidéo YouTube de ses produits, des taste tests. Fait que là il m'a dit, je te trouve vraiment bon, t'es temps de faire des TikTok pour moi. Fait que j'ai accepté. Puis finalement, ça l'a tout changé. C'est là que la grosse histoire a commencé. Les premières semaines, en fait, ça l'a blow up direct, dans le fond. C'est pas compliqué, là. Ça l'a juste décollé tout de suite. Je pense que c'est aussi le fait que dans des magasins d'exotiques au Québec, c'est pas encore très connu. Des taste tests québécois de bonbons exotiques, c'était pas très encore exploité. Donc, c'était juste un bon timing, bonne place, bon moment.
moi puis lui, puis j'ai commencé ça, puis on a, en 8 mois jusqu'en février, j'étais à 125 000 abonnés, mettons, puis je faisais environ du 50-100 000 vues par vidéo, puis ça a comme mis le domaine de l'exotique sur la map au Québec, dans le fond. Fait que c'est genre pas mal la première plateforme, si on veut, qui ont dans les bonbons exotiques au Québec, qui a comme autant grosse que ça qui s'est créé, dans le fond. Ouais, vraiment, moi, c'était une vidéo, je pense, de cornichons là, que j'avais vu, là, les gros Big ouais. Mama, ou je sais plus trop le nom. Là. Oui, je me rappelle, j'avais dans le cornichon, là, je fais Puis là, genre, ça, je le mange. Puis là, mon premier vidéo, je sais pas si c'était ça mon premier vidéo, tu te rappelles-tu? Je sais pas si c'était le premier, mais ça a buzzé. Là. Mon premier, c'est genre des Mr. Freeze aux Skittles, là, puis ça avait pogné aussi. Les vidéos, ils pognaient tout de suite, dans le fond. Je fais des dégustations. Dégustations, c'est vraiment ça qui m'a mis à la map. Des dégustations de bonbons exotiques, ouais. Ça a pogné, direct. Excellent, puis justement, là, t'as continué là, puis t'as décidé de partir à ton compte, de faire tes propres projets, puis t'as justement lancé Sugar Daddy, peux-tu en parler un peu plus? Oh, oui, parfait. Fait que là, ça a duré 8 mois, comme j'ai dit. 125 000 abonnés et tout, ça s'est fini, malheureusement. Puis là, j'ai quand même voulu prendre l'opportunité d'être comme connu dans ce domaine-là. Puis c'est ça, c'était encore pas un domaine qui est très exploité. Fait que là, je me suis dit, bon, garde, je vais prendre l'opportunité pour partir ça à mon compte. Parce que j'avais déjà j'avais du monde qui m'appréciait beaucoup, mes créations et tout. Fait que là, je me suis dit, garde. Puis en plus, oui, j'étais déjà créateur, mais en plus, je voulais m'accompagner dans la vie. C'est ça que je voulais faire. Moi, dans le cas, depuis que je suis jeune, je veux créer de quoi, puis je veux savoir ma compagnie, créateur de contenu, être connu. Tout. Fait que ça fitait bien. Fait que là, j'ai fait... dès que ça s'est fini, boum, là, j'ai décidé de partir à mon compte. Fait que là, j'ai créé Sugar Daddies, c'est ça, avec 2 de mes partners. Maintenant, on est plus, mais j'ai créé Sugar Daddies le 3 septembre 2022. C'est là. Fait que dans le fond, ça n'a pas été long, là. Mais avant, je réalise, en fait, dans le fond, en février 2022, ça s'est fini avec le Shack. Après ça, j'ai créé iCandy, que sur iCandy, j'avais installé des tablettes dans mon appartement, puis je vendais des produits dans des boîtes avec Post Canada, tu sais, via TikTok. J'étais genre à 30 quelques mille, 40 000 abonnés. Mettons, j'ai fait ça pendant 3 mois. Ça marchait. On a fait environ 30 000 environ. Je vais le dire, ça ne me dérange pas. Puis d'environ quelques mois, fait que ça a fonctionné. Puis après ça, j'étais censé ouvrir un magasin avec quelqu'un d'autre parce que dans le fond, je me suis approché par plusieurs entrepreneurs parce qu'ils ont vu le potentiel que j'avais, mettons, autant du marché, mais autant de, mettons, moi sur les réseaux que je peux apporter beaucoup de ventes, mettons, puis faire ça amener du monde, dans le fond. Donc, je m'étais fait approcher par plusieurs jusqu'à m'emmener où ce que j'ai fait, OK, je vais faire avec toi. Puis là, entre-temps d'ouvrir le magasin avec ce gars-là en question, je suis allé porter mon CV à la Jet Society, au Galerie Les Capitales. Puis c'est là que j'ai rencontré les 2 propriétaires, Jason et Jean-Michel. Puis c'est là qu'on a finalement, genre, ça a vraiment cliqué avec nous autres, là. Donc là, j'ai comme viré sur un dizaine, puis j'ai comme changé de décision. Je suis pas allé avec l'autre. C'est censé s'appeler Candy, mais là, on a changé de nom pour le nouveau. C'est pas moi qui ai trouvé l'idée du nom, c'est Jean-Michel. Il a trouvé Sugar Daddies. Puis j'avais bien l'idée. Parce que c'est ça, c'est un nom qui est quand même, tu sais, un petit peu provocateur, tu sais, borderline, double sens et marketing, Sugar Daddies, on vend du sucre, les jeunes ils savent pas c'est quoi un Sugar Daddies, fait que tu sais, pour ça c'est un Sugar Daddy, c'est juste drôle, les parents, tu sais, les plus vieux ils comprennent aussi, fait que ça va chercher une audience plus vieille, fait que c'est ça, fait que c'est comme un mélange de ça qui fait que c'est wow, Sugar Daddies, tu sais, ça fesse. Mettons, quand tu lis, tu le retiens, genre, après ça. Puis je pense que le but d'une compagnie, c'est que tu veux que le monde enseigne ton nom, tu sais. Ouais. Définitivement. Ouais. Fait que lancé en septembre 2022, fait que ça fait 1 an et quelques mois déjà. Ouais, exact, ça a fait 1 an en septembre, c'est ça. Fait que, du moment, mettons, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, ça a pris 7 mois avant que j'ouvre un magasin, dans le fond. Ouais. OK. Puis le premier magasin, c'était quand, tu dis? C'est ça, en septembre 2022. OK, oui, c'est ça. Chaque snack, mettons, le premier Sugar Daddy, ça a pris 7 mois, ouais. OK. Ouais. Puis là, je suis allé faire... moi, en fait, j'habite sur la Rive-Sud, pour tout dire. Donc, j'en ai vu un au Promenade de Saint-Bruno aussi. Oui. Je suis allé voir sur votre site, puis j'ai vu qu'il y en avait 6 et une douzaine d'express, que tu appelles. Oui, exactement. Fait que dans le fond, aussi, pourquoi que ça s'est arrivé? Il y a une étape avant que... Bon, le premier magasin Galerie Les Capitales, on est moi, mes 2 partenaires, mais là, donc, on a le groupe Blanchette
qui sont les propriétaires des shakers et cuisine mixologie. Eux autres, c'est des maîtres franchiseurs. Fait qu'ils prennent un modèle de business ou un concept, peu importe, puis ils en font plein. Partout Okay. dans le fond. Fait que c'est comme un peu ça, dans une grosse équipe puis tout. Ils ont plein de ressources, c'est super. C'est ça qu'ils sont venus nous voir parce que mes partenaires, dans le fond, étaient déjà en contact un petit peu avec eux, ou genre, il y en a un qui était client à Jet, sinon l'autre, tu connaissais, en tout cas, whatever, tu sais. Fait que c'est ça, puis là, ils sont venus nous voir, puis là, ils aimaient bien Sugar Daddies. Fait qu'ils nous ont offert de faire affaire avec nous autres, puis qu'on s'associe avec eux autres, qu'on en fasse partout, dans le fond, puis plein. Fait que c'est ça qu'on a accepté, fait que là, c'est rendu qu'on est, nous autres, avec le groupe Blanchette, fait qu'on est rendu, c'est ça, dans les franchises du groupe Blanchette, puis là, on en fait, le but, c'est d'en faire partout au Québec. Là, on a 6 succursales en ce moment, Québec, Galerie-Capitale, Place Laurier, rue Saint-Jean, Promenade-Saint-Bruno, Promenade-Gatineau, puis on est à Markham, en Ontario aussi. Ouais, nouvellement, là, c'est ça, fait que c'est là-bas, c'est en anglais, c'est notre game aussi, mais le branding, le nom, puis tout, ça fit, même en anglais, fait que ça, c'est bon. Puis c'est ça, on a aussi ça, des Sugar Daddies Express, ça, c'est dans les petites frettes. Fait que dans des petites frettes, c'est des magasins de bière, principalement, ils vendent aussi d'autres choses, mais c'est de la bière, c'est québécois, c'est de la microbrasserie, dans le fond, c'est fait par eux autres. Ils vendent leur propre bière, puis dans chaque petite frette au Québec, on fait des Sugar Daddies Express. Fait que ça dit dans le nom Express, Express c'est petit. Dans chaque petite frette, on met un petit coin Sugar Daddies, on met un petit wrap, le mur avec le branding, un petit néon Sugar Daddies, on se met genre 2-3 portes de frigidaire, un stand ou 2 de bonbons. Fait que pas, tu sais, il n'y a pas énormément de choses, mais c'est les plus gros vendeurs qu'on va mettre là. Puis c'est dans toutes les des petites villes, tu sais, où que le monde nous connaisse aussi. Tu sais, moi, je fais des genres de mini-tournées où que là, j'annonce que je vais être à telle petite frette, telle date. Comme là, j'ai fait Saint-Rémy, Granby, puis Saint-Hubert, fin de semaine passée. Je me déplace, puis là, il y a genre, vu que je suis populaire sur les réseaux, ben, le monde, il se déplace, puis il vient de me voir. Puis on fait des petites vidéos, on prend des photos, tu sais, c'est comme un genre de... Le monde, il me voit, puis tout. Fait que c'est ça. Ouais. Wow, c'est un bon concept de faire ça dans les petites frettes, là. Ah ouais, c'est ça. En ce moment, il doit y en avoir une vingtaine. Fait que là, on va en faire dans toutes les petites frettes. Fait une trentaine de petites frettes qui existent. Fait qu'on va en avoir une trentaine au moins. Puis des magasins, notre but, c'est d'en faire au moins 20. Là, moins 20, ouais. OK, bravo. Puis justement, tu parlais de ta clientèle. Tantôt, principalement une clientèle qui est assez jeune, j'imagine? Ouais, exact. Principalement, les jeunes qui vont me suivre sur TikTok, c'est ça. C'est environ de, je te dirais, 7-8. Mettons, l'âge qui commence peut-être à utiliser TikTok, mettons, là. 8, mettons, à 16, principalement. J'ai aussi du monde plus vieux, pas plus jeune, mais ouais, j'ai aussi du monde plus vieux, mais moins un petit peu. Principalement, eux qui viennent me voir puis qui veulent des photos. Hey, je pense qu'ils sont plus jeunes. T'sais. Ouais, okay. Fait que c'est principalement jeune, je te dirais, à environ 70%, peut-être. Ouais, 60-70. OK. Puis ton outil principal de marketing reste TikTok? TikTok, ouais. TikTok, c'est incroyable comment ça a changé. Pas juste, je pense, ma business, mais la business de plusieurs personnes qui se lancent sur TikTok, je pense. TikTok, c'est incroyable à quel point ça engendre des ventes. Ça n'a aucun sens. Là. Si je pourrais donner un conseil à n'importe quel business, ce serait d'utiliser cette plateforme-là. Parce que, premièrement, il y a une audience pour tout. Tout le monde sont là-dessus. Peu importe c'est quoi ton domaine, il y a quelqu'un qui peut regarder ta vidéo. Fait que moi, on vient juste de, mettons, mettre du gros budget dans le marketing, dans d'autres choses, comme on a des billboards, mettons, sur le bord de la rue, mais sinon, ça a toujours été juste TikTok, tu sais. Puis juste avec ça, là, le monde, ils viennent de partout du Québec nous voir, puis c'est incroyable. C'est flabbergasting à quel point, genre, tout le monde nous connaît finalement, tu comprends? Tu sais, rentre en magasin, on est de là, c'est fou, là. Incroyable. Fait que ça change tout. Puis les chiffres d'affaires, ça change aussi, c'est les chiffres d'affaires, ouais. Wow. Puis par la bande, ben, les parents aussi, ils viennent, vu qu'ils accompagnent les enfants, fait que ça fait connaître le brand encore plus. Ouais, là, on a des produits vintage. Souvent, le monde, ils disent, ouais, les bonbons, c'est pour les jeunes, peu importe. Je suis comme, ben, tu sais, non. Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est pour tout le monde. C'est vraiment pas d'âge pour mes bonbons. Puis, c'est ça, les parents, on va souvent surtout chercher leur cœur avec les produits vintage qu'on avait dans le temps. Fait que les produits qu'il y avait quand les parents étaient jeunes, ben, il y en a qu'on a avant. Fait que c'est un sentiment d'appartenance, dans le fond. C'est clair. Ça, ouais. c'est du bon marketing à tous les points, ouais. Ça, c'est clair. Ouais, puis justement, comme je regardais les autres plateformes, Facebook, Instagram, vous êtes là, mais c'est plus pour être là, on dirait que... Ouais, ben c'est ça. Tu sais aussi,
Mettons, TikTok, c'est plus une plateforme qui est jeune. Fait que là, tu sais, oui, on met un budget, en fait. On a, tu sais, l'équipe marketing des Blanchettes, ils ont une équipe marketing qui font des posts sur Facebook. Mettons qu'il y a une alliance un petit peu plus vieille, ils mettent des posts sponsorisés, tu sais, on a un budget pour ça aussi. Mais c'est ça, c'est principalement TikTok. TikTok, c'est ça, c'est plus jeune. Sinon, je mets aussi mes Reels sur Instagram. Instagram, tu sais, c'est sûr que TikTok, c'est la plateforme la plus facile à grow. Fait que à grossir là-dessus, tu sais. Fait que, bon, ça, une audience, TikTok, c'est très facile, plus facile que les autres de comment l'algorithme est fait, tu sais. Ça, je pense que c'est pas un secret, mais on pourra en parler longtemps. Puis, tu sais, quand tu grossir sur Instagram, c'est beaucoup plus dur, sauf que quand tu grossis sur Instagram, tu sais, ton audience est beaucoup plus fidèle, par exemple. Ça va être une audience qui est plus fidèle, je pense. Peut-être que je me trompe, mais de mon expérience, tu sais, sur Instagram, si quelqu'un s'abonne à toi, ça va en prendre beaucoup plus pour qu'elle s'abonne que juste sur TikTok. Parce que, tu sais, sur Instagram, il faut que tu choisisses ton contenu, faut que tu prennes le temps de cliquer sur la personne, cliquer sur ça. TikTok, c'est juste, tu scroll, puis ça tombe dans ta face directe. Fait que tu choisis pas le contenu que tu vois, tandis que sur Instagram, puis YouTube aussi, c'est similaire, tu sais. C'est vrai. Ouais, fait que, sur Instagram, c'est ça, on est à 15 000 kek, mettons, live. Sur TikTok, on est à 195 000, mettons, tu sais, presque à 200. Et c'est ça, tu sais, mais je trouve que les deux, c'est bon. Parce que, comme j'ai dit, ils sont plus fidèles sur Instagram, mettons. Fait que, tu sais, c'est autant bon. Puis c'est du contenu différent que je fais aussi sur Instagram puis sur TikTok. TikTok, c'est ça, mes dégustations, là, je fais aussi des challenges, je fais des sketchs drôles, toutes sortes de contenus, des vidéos B-roll, des beauty shots avec la musique au ralenti tout. Puis sur Instagram, c'est plus, mettons, des photos, des nouveautés, des belles photos, des photos des magasins, des stories en temps réel, mettons ce qui se passe aujourd'hui, tout. Fait que c'est plus pour le monde qui veut un genre de behind the scenes ou plus être là. Plus pour les fans, je pense. C'est ça, plus dans l'intimité aussi. Ouais, Quasiment. c'est ça, plus dans l'intimité, c'est ça, ouais. Puis Exact. justement, tantôt tu mentionnais que vous faites de la publicité Facebook, Instagram un peu. Est-ce que vous en avez déjà fait sur TikTok ou c'est 100% Non, organique? non, 100% organique. C'est tout le temps à moi Moi, j'ai créé le compte depuis le début, c'est moi qui fais ça depuis que je gère ça. Je fais toutes les vidéos, genre, il y a juste moi qui fais ça, les vidéos, puis je poste. Je pense que aussi, c'est le type de création que je fais là-dessus, c'est moi, tu comprends? C'est dur de répliquer ça, si on veut, mais aussi pourquoi que je veux pas aussi mettre d'argent dans TikTok pour sponsoriser mes vidéos, c'est parce que j'ai entendu dire que quand tu fais ça, ça va briser ton algorithme. Quand, par exemple, tu mets de l'argent dans TikTok, genre le TikTok savent que tu mets de l'argent que tu payes, tu sais. Fait que là, ils veulent que tu en mettes encore plus. Fait que là, exemple que tu mets de l'argent dans une vidéo, l'autre vidéo que tu vas mettre pas d'argent, ben, elle aura pas autant de vues parce qu'ils veulent que tu payes pour que ça ait des vues, genre. Donc, j'ai entendu dire que si tu mets de l'argent dans TikTok, ben après ça, ça va tout affecter tes autres vidéos. J'ai parlé à TikTok Canada il y a quelques semaines, je leur ai posé la question, puis Ouais. ils ont comme pas voulu me trancher, tu sais, si c'était vrai ou si c'était pas vrai. Le doute est très permis, là. Ouais, ben en tout cas, regarde, moi je dis ce que j'ai entendu, puis il y en a plus, pas juste moi qui dis. C'est sûr que je comprends, c'est sûr qu'ils vont dire ça, en fait. Ouais. En même temps, à ce qui paraît, t'en aurais pas besoin pour l'instant. Tout va bien en organique de ton côté. Oui, c'est ça. C'est sûr que dans la dernière année, quand même, ça, c'est aussi de quoi que j'ai pas plus fait mes recherches, j'ai pas plus passé d'heures là-dessus, mais j'ai quand même lu un peu pis tout. L'algorithme a quand même changé. TikTok, avant, je faisais plus de views que maintenant. C'est rendu plus tough. Puis aussi, je pense qu'il y a le fait qu'il y a plus de créateurs, t'as plus de compétition. Fait que, la game, elle change constamment. Fait qu'il faut tout le temps que tu innoves. Puis en ce moment, ça, c'est un de mes challenges, c'est d'innover puis de keep up avec du nouveau contenu qui est cool, qui vont aller chercher des views. Mettons, avant, je faisais du 50 000 au moins. Puis là, j'ai de la misère, genre, aller chercher un 50 000 quasiment, là, tu comprends. Là. Puis là, maintenant, je suis stock, là, 20, 30, tu sais, je suis comme, OK, good. C'est quand même beaucoup, 20, 30 000 vues, 30 000, tu sais, c'est quand même... Puis des fois, il y a des gens qui vont pogner 100 000, là, puis tout, là. Mais je veux dire, c'est différent qu'avant, quand même. Ouais, ça, je suis 100% d'accord avec toi là-dessus. Il paraît que, je sais pas si t'as entendu ça, qu'ils priorisent les vidéos de 1 minute et plus. Donc, Effectivement, parce que le modèle économique a changé chez TikTok. Avant, nous, on l'a pas au Canada, mais genre les créateurs de contenu peuvent être rémunérés avec le Creator Fund. Donc, avant, les métriques, là, je les connais pas par cœur, mais c'était comme si tu avais 100 000 abonnés puis tu faisais 1 million de vues, ben, tu avais X
X nombre de scènes par rapport Ouais. au nombre de vues. Mm. Mais là, ça l'a changé. Puis la règle, c'est si tu fais des vidéos d'1 minute et plus, à ce moment-là, tu deviens rémunéré. Ok. Puis ça, bon, c'est aux États-Unis puis en Europe. Mais pourquoi ils ont mis le 1 minute? Ben parce que les gens, ils restent plus longtemps sur la plateforme, sur des contenus plus longs. Puis ce qu'ils sont en train de tester, c'est un peu comme sur YouTube, de Mhm. faire rouler de la pub sur les vidéos. Ouais, ok. Puis Fait que genre, tu vas regarder une vidéo, ça va. puis tu le sais pas, mais sans faire aucune action, il y a une pub qui va popper. Ouf. Parce que ta vidéo est 1 minute et plus. Ok, c'est bon. Pour les vidéos de NTV, ouais, c'est Ouais. ça. Ouais. C'est comme un peu, tu sais, Snapchat, là, les stories, des fois. Je sais pas Ouais, comment des stories ça sponsorisées qui pop, là. pop ou genre, ouais, c'est ça. Les annonces. Ok, ouais. Mhm. Mais c'est ça, je pense que ça laisse le monde plus longtemps sur l'application, puis c'est ça, ça les laisse accrocher, là, mettons, là. Puis au moins, c'est de la rétention de vue aussi, là, tu sais, c'est comme... Exactement. Puis En même temps, c'est ça leur modèle économique. Plus les gens ouais, restent sur la c'est ça. plateforme, plus ils se font de l'argent avec la pub, tu sais. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est vrai. Ok. Puis justement, tu, euh, tu te mentionnais justement, tantôt, tu te conseillais aux entreprises d'aller sur TikTok. Puis tu sais, Mhm. est-ce que tu aurais justement des conseils sur du contenu? Bon, c'est sûr, ça marche pas à tous les coups, mais tu sais, un type de contenu Ouais. qui fonctionne plus en général, toi, de ton côté, que tu as Mhm. testé. Je pense que, ben, de ce que j'ai fait, puis que j'ai vu aussi, des situations réelles, des mises en situation réelles, des POV. POV, c'est Point of View, c'est l'abréviation pour Point of View. Fait que c'est exemple POV, le client pas content. Fait que là, tu fais une mise en scène où ce que tu imites un client pas content ou peu importe, puis là, le monde va relate, genre. Ils vont relate, ils vont se voir là-dedans, ou ils vont comprendre dans le fond. Puis tu sais aussi, ce qui fait en sorte que tes vidéos ils pognent, c'est que le monde, ils comprennent. Ils comprennent ce qu'ils regardent, puis qu'ils peuvent Hein, j'ai vu ça autrefois fois, ou Hein, ça m'est déjà arrivé, ou ils se voient dans, tu sais, dans. Fait que c'est ça, faire un conseil, ce serait des POV, des situations qui pourraient arriver dans votre domaine d'entreprise. Exemple, que tu vends des chars, ben sûrement que il doit y avoir des situations dans des ventes de chars qui arrivent souvent. Fait que là, tu fais une mise en scène de ça, puis là, ça va pogner parce que tout le monde qui ont déjà acheté un char ou tout le monde qui vend des chars vont faire Hein, c'est vrai ça, tu sais. Fait que là, Puis de ton expérience, t'as pas peur que ça soit des fois perçu négativement par les ouais. gens? Ouais, ça peut, ça peut. C'est juste que moi je pense qu'il y a moyen de faire en sorte que tu sais, ça soit bien perçu. Aussi, il faut comprendre que bon, si tu mets hashtag humour, hashtag, tu sais, je veux dire, c'est comme dans le sens, il faut que le monde comprenne que c'est un sketch, là, c'est une comédie, c'est comme aller à un show d'humour un peu, tu comprends? Un show d'humour, il y a pas de limite, si on veut, presque pas, tu sais. Parce que c'est un chose. Moi, si je dis pas si tu fais tu fais une vidéo normale ou t'es sérieux, faut pas que t'aies l'air sérieux. Là. Faut vraiment que ce soit genre. Puis je pense que ça va bien aller. Moi, de ce que j'ai eu comme oui, il va toujours avoir. Tu pourras jamais plaire tout le monde non plus. Là, faut pas que ça aille trop loin non plus là, aussi ton sketch. Faut pas que ça aille trop loin dans l'irrespect puis tout. Non, mais tu sais, tant que ça paraît que tu jokes puis tout. Puis tu sais, du hate, de toute façon, il va toujours en avoir. Peu importe ce que tu fais, des vidéos bonnes ou mal, il va toujours avoir du hate. Puis moi, je dis par en bien, par en mal, mais par en. Puis ça fait juste d'interaction de plus aussi, cette vidéo. T'sais, si le monde il hate en commentaire tout, mais le fait d'avoir un commentaire, c'est une interaction. Fait que ça va pousser ta vidéo plus loin aussi, je pense. Absolument. Ouais, je suis Ouais. bien d'accord. Puis justement, tu dis que c'est toi qui t'occupes 100% du contenu de Sugar Ouais. Daddy. Mhm. T'es pas des fois, je sais pas, soit en panne d'idées, soit un peu épuisé. Ouais. Tu sais, des fois, on dirait qu'il faut publier longtemps, souvent, puis la cadence, Mhm. des fois, c'est... Mhm. Ouais, je te dirais que depuis que le contenu a évolué plus, depuis que j'ai refait des dégustations quand même. Tu sais, au Shack avant, ça pognait vraiment beaucoup. Après ça, en ce moment, les dégustations, ça pogne plus vraiment, je te dirais. Là. C'est comme. Ça fait plus le nombre de vues que ça faisait avant. Puis pourtant, je me demandais, je suis comme, ouais, je fais la même affaire, je suis la même personne, tout. Pourquoi il y a moins de vues? Là, là je peux pogner genre 10, 20. Là, il y en a que ça augmente parce que avec le temps, ça For You page et tout. Là, mais je veux dire, en un temps, un laps de temps, mettons, qui est genre, mettons, 24 heures, si on dit, mais ça pogne plus de temps. Fait que. C'était quoi la question déjà, en fait? C'était... Des fois, tu te sens pas un peu épuisé, Ouais, justement, de trouver des ouais. idées ou de Ben, publier oui, souvent. fait qu'à un moment donné, là, je me pose des questions, genre, OK, mais tu sais, j'ai toujours fait des dégustations puis des sketchs. Des sketchs, là, je fais là-dedans, écrire des petites histoires puis tout. Puis genre catchy, mettons, tu sais. Fait que tu sais, dégustation, à un moment donné, là, je savais plus trop quoi faire. Tu sais, là, les sketchs, je continuais, les sketchs, ça va bien. Mais ça, je te dirais que l'évolution de la plateforme en ce moment puis du contenu, comme j'ai dit tantôt, c'est mon challenge. Puis
c'est un défi à chaque jour quand même de trouver de quoi de. Fait que, oui, il faut que je. Mais en même temps, je le vois positif parce qu'il faut plus que je gruge dans ma tête pour trouver de quoi de cool. C'est plus juste genre manger un bonbon dans la caméra, ce qui est très facile à faire. Mettons, là, je pense que c'est normal de sortir de sa zone de confort puis de prendre du temps pour trouver des idées qui sont plus développées puis tout. Mais ouais, c'est ça. J'ai eu une passe là. Là, en ce moment, ça va bien. J'ai eu une passe où j'avais de la misère à m'inspirer. Vraiment. Là, même un petit peu encore. De la misère à m'inspirer des fois ou à trouver des bonnes idées créatives parce que c'est tough. C'est quand même rendu tough, là, je te dirais. Là. Mais ce que j'ai remarqué qui pogne quand même, c'est les interactions avec le monde, avec les inconnus. Ouais. Je mise là-dessus en ce moment quand même. OK, très cool. Puis justement, tu as parlé tantôt d'un de tes partenaires, notamment Jay Fortin. Oui. Je le vois des fois là, qui participe à tes concepts, à Ouais, tes Jay vidéos. Fortin, dans le fond, mon partner, c'est Jason Audet. Jay Fortin, lui, Ok. c'est pas mon partner, c'est juste. Premièrement, c'est mon ami. Puis deuxièmement, c'est un créateur de contenu aussi. Puis on l'a engagé avec Sugar Daddies. Il est engagé par Sugar Ok. Daddies. Puis dans le fond, comment ça fonctionne, moi puis lui, c'est qu'à chaque jour, on n'a pas vraiment d'horaire, je te dirais. Mais on sait qu'à chaque jour, on fait du contenu ensemble. Puis c'est ça. Fait qu'on se texte, on fait telle affaire. Puis ouais. C'est ça. OK, ben, c'est une belle, un Ouais. beau type de relation puis de Ah ouais. collaboration, ça. C'est le fun, c'est le fun, c'est le fun. OK. Puis là, tantôt, là, c'est ça, tu parlais un peu plus de Sugar Daddy, de votre développement. Tu disais en vouloir une vingtaine, 25 à peu près, Mhm. sur un horizon court, moyen, Ouais, c'est pour long. 2 ans, peut-être. OK, Ouais, pour quand 2 ans. même. Tu sais, ouais. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, quand t'as une grosse équipe, puis que, tu sais, ça, tu sais, mettons, exemple, je sais pas, tu sais, si on y va, c'est sûr que si t'es 3 gars, genre, qui ont pas tant d'argent, tu sais, oui, of course que tu peux pas en faire 20, mais si t'as, genre, une grosse équipe, plein de ressources, t'as déjà plein de business, puis t'as des millions, genre, mettons, à mettre, c'est sûr que c'est facile, après, là, juste faire, OK, je veux une team de construction, là, qui fait ça, tu sais, après ça, t'es plus capable d'en faire plusieurs en même Mhm. temps, tu sais, mettons. Fait que c'est arrivé que, tu sais, on a ouvert 2 en même temps, parce qu'il y en avait 2 qui se faisaient, tu sais, pis tout. Fait que c'est rendu à ce stage-là, mettons. Oui, c'est gros, mais quand tu Mais, comprends, genre, l'équipe qu'il y a derrière, pis tout, t'es comme, OK, ouais, c'est bon. C'est comme... fait que t'es bien entouré, puis c'est pas tout sur Ouais, tes c'est ça. épaules, au moins. Non, c'est ça. Moi, honnêtement, je m'occupe pas mal juste de la création de contenu, là. Oui, je fais des affaires par-ci, par-là, of course, mais je suis vraiment plus focus sur la création de contenu, faire mes vidéos, puis après ça... Il y en a d'autres qui font les commandes, il y en a d'autres qui gèrent plus l'entrepôt, les négociations, toutes les affaires de fournisseurs, toutes ces affaires-là. Tout le développement des magasins. On est plusieurs en tête, dans le fond. Environ 8, 9. OK. Puis, tu sais, je parle avec beaucoup d'entreprises qui vont sur TikTok ou qui sont sur Ouais. TikTok. Puis, des fois, des enjeux, c'est aussi au niveau du recrutement, trouver des employés. Ouais. Est-ce que c'est une problématique Tu veux de dire, un votre magasin côté? normal, dans le fond, juste un employé comme ça? Ouais, tu sais, dans des restaurants ou dans des Ouais. entreprises. Je pense que oui, je pense que c'est rendu... en ce moment, ben, tu sais, là, il y a eu une passe où au début de l'école, c'était tough. Parce que là, le monde retourne à l'école. Puis nous autres, en plus, je veux dire, quand que tu payes pas genre un très gros salaire, mettons, salaire minimum ou whatever, tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'il y a le monde le monde qui fait une job comme ça, c'est soit des jeunes ou soit genre, c'est ça, du monde plus vieux ou qui ont de la misère dans la vie ou peu importe, tu sais, ou je sais pas trop, là. Mais, tu sais, c'est ça. Fait que c'est sûr que oui, quand que c'est pas une job, tu sais, qui est très payante, ça va être dur. OK. Ça va être plus dur, en fait. Puis, tu sais, de trouver, ça dépend. Ça dépend. Comme là, en ce moment, ça va bien. Là, on a engagé récemment. Mais ça part aussi beaucoup. Tu sais, souvent, Mhm. ça rentre. Ça, puis Puis là, j'imagine que les gens que tu ils réussis à sont jeunes rejoindre à sont l'école. jeunes, comme tu dis. Ouais. Il y a souvent l'enfantillage, des affaires dans le même. Hmm. Ouais, c'est quand même tough c'est vraiment beaucoup de jobs, là, tu sais, gérer des équipes là, d'employés. Puis c'est de les former bien aussi tout de suite. Tu sais, puis il faut vraiment que tu te fasses une structure excellente c'est ça, d'employés. Dans le fond, quand tu engages, comment tu le formes. Puis il faut que ce soit fait bien dès le début parce que sinon, ça développe des mauvais nœuds. Puis ça nous est arrivé parce que quand on était au Guerrier Capital, nous autres, avant d'avoir plein de magasins, mes partners de la Jet, tout, ils ont pas, ils ont, mettons, 4-5, ils ont eu 4-5 magasins, et Live, ils en ont 3, on n'a jamais vraiment géré des grosses équipes, mettons, d'employés, genre, tu comprends? Fait que premier magasin aux galeries, ça allait bien pis tout, mais à un moment donné, on s'est rendu compte que, bon, finalement, pour vraiment la structure qu'il faudrait, c'est pas ça pantoute, puis que, malheureusement, il a fallu instaurer des nouvelles règles
pour la nouvelle structure qu'il fallait. Puis, vu on les avait déjà formés de même, ben, c'est comme un enfant. Mettons, quand tu l'élèves mal, c'est dur après, comme, revenir après, Ouais, quand t'as des mauvais plis, là. Ouais, c'est ça, exactement, des mauvais plis, ouais, c'est ça. Fait que c'est ça qui est arrivé. Fait que là, aux galeries, tu sais, là, on a changé de local, il pas long, mais on a fait une nouvelle équipe. On a tout changé, tout le monde. On a tout... parce que c'était trop des mauvais plis qu'il y avait. Ouais. Ça, c'est vraiment important de... C'est ça la business, hein. Faut toujours s'ajuster à chaque ouais. chose qui arrive. Puis là, bon, si je retourne un peu vers TikTok pour peut-être pas rapidement, mais éventuellement conclure avec ça. Encore, t'as-tu des frustrations avec TikTok, tu sais? Je sais que tu maîtrises bien, mais il doit y avoir quand même des trucs qui t'énervent. Le fait que, tu sais, c'est sûr que le fait que frustration, le fait qu'en ce moment, ça soit plus tough, faire des vues pis tout, c'est sûr que ça va pas me frustrer, genre mais tu sais, c'est sûr que c'est quoi que je trouve gossant, là, je suis comme, man, pourquoi ça pas me piquer en avant pis tout, là, fait que là, faut changer un peu, plus l'algorithme qui change un peu, ça peut affecter un peu. Sinon, ben, je peux dire que la plateforme est good, à part pour le montage, exemple que tu fais une vidéo puis tu peux faire le montage une chose un petit peu plus expérimentée. J'ai fait beaucoup de montage dans ma vie avec Premiere Pro, tu sais, c'est un logiciel, c'est MacBook puis tout, fait que je m'y connais quand même, puis je peux dire que le logiciel de montage TikTok, il y a presque rien, là, tu sais, tu peux presque rien faire. Fait que moi, ce que je fais, c'est que j'édite dans CapCut. CapCut, ça va très bien, c'est complet, là. J'ai jamais vu ça. Application mobile, tu peux faire tout avec ça. Tout, c'est insane. Fait que je recommande vraiment CapCut. Cap, C-U-T. Fait que c'est le nom qu'on appelle. Eux qui veulent. Puis pour ceux qui veulent faire leur montage avec la musique, des écritures vraiment belles, il y a tout là-dedans. Tu pognes ça. Fait que là, c'est ça que je fais. Moi, je pogne ça. Alors ça, je l'exporte. Je le mets dans TikTok. Puis TikTok, tu peux juste faire des coupures. Genre, exact. Tu peux même pas mettre deux tunes. Tu peux même pas baisser le niveau de la chanson puis le remonter après. C'est comme. Je te rejoins là-dessus à 100%. Puis aussi, un des avantages de CapCut, c'est que ça a été racheté par ByteDance. ByteDance, qui est la maison mère de TikTok, et qu'il y a beaucoup de similitudes. Puis on peut comme transférer les vidéos des fois qu'on utilise des templates ou des choses comme ça. T'as raison. C'est vrai que j'avais oublié que c'était comme la même un peu. Parce que ça serait, quand tu exportes une vidéo en CapCut, ça se demande si tu veux l'exporter sur TikTok tout de suite. Exact. C'est ça. C'est lié, ouais. Exact. OK, ben, puis super. Puis sinon, toi, en tant que consommateur, parce que ça, c'est une des premières choses que tu m'as dit, t'es un très grand consommateur de TikTok. Est-ce que tu continues d'en consommer? Non, ça, c'est une mauvaise affaire, là. Genre, non, ben, tu sais, oui, tu vas avoir du contenu, du contenu qui peut être positif puis instructif. Tu peux apprendre extrêmement beaucoup de choses là-dessus. C'est comme un peu tous les réseaux, en fait, là. Ça peut être bien utilisé puis mal utilisé, dans le fond, là. Puis tout en excès, c'est mauvais, là. Mais tu sais, il faut juste pas que tu sois pogné dans le... Tu sais, c'est rendu une vraie chose. Okay? Tu sais, on dit, genre, faites attention aux drogues, ces affaires-là, l'alcool, nanana. Mais moi, je dis, faites attention à TikTok, man. Okay? Parce que pour vrai, mes kids, là, ils vont pas avoir TikTok tout de suite en SFI parce que, man, tu peux devenir accro. Puis quand t'es là-dessus, là, ton focus, ta tête est pas là, pantoute, t'es pas dans le vrai monde, là. T'es là-dessus, puis là, tu scrolls, puis t'es déconcentré à côté, tu fais rien d'autre que juste être là-dessus, puis là, tu checkes du contenu genre trash, genre drôle, ou qui sert à rien, qui te sert à rien de ta vie, whatever, puis moi, ce que je fais, mettons, tu sais, l'exemple, le matin, je pas on sait tout de suite, parce que c'est aussi lié avec la dopamine, hein. Ça te procure beaucoup de dopamine, puis avoir des crashs de dopamine, ça, c'est une vraie chose, tu sais, qu'on dit de faire des breaks de dopamine, puis tout, fait que, tu sais, moi, je dis, fais attention, vraiment attention à TikTok, parce que ça peut être con vu de même, là. C'est une petite plateforme avec des vidéos pis tout, mais c'est comme tout, ça peut être une addiction, ça peut être c'est de la dopamine aussi, comme des drogues pis tout, fait que c'est ça peut, le fait d'être pas connecté au vrai monde, ça peut créer des petits issues de genre de communication avec les autres mondes. Après ça, t'es moins capable de peut-être aller sortir dans le vrai monde pis tout, fait que c'est quand même grave dans le fond, faut pas trop que tu sois là-dessus parce que ça change un mindset, puis c'est important de faire attention, pas trop être là-dessus, vraiment.
100% d'accord avec toi là-dessus. Là. Justement, TikTok a mis en place tu peux dire à TikTok, je veux juste rester sur la plateforme pendant 1 heure, puis après 1 heure, il te kick out. Là. Ben, il te kick out pas, Ouais, mais il te reçoit une notification du genre, hey, ouais. t'as Ouais, atteint ta limite. Là. ton 1 heure, il passe vite, là. Ouais. Quand t'es là-dessus, tu fais ça. Puis, tu sais, c'est intéressant, là. C'est pareil, là. Ton cerveau, il est capté, puis c'est, Ouais. comment Surtout en 24 heures, là, justement, j'écoutais une conférence de TikTok puis il disait que au Canada, la moyenne, c'est entre 70 à 90 minutes par jour. Puis ça, c'est une moyenne. Fait qu'il y en a qui en font moins, évidemment, mais il y en a qui en font plus. ouais, Fait que, comme tu dis, ouais. faut bien doser. Là. Ouais, C'est puis il faut c'est comme une choisir, drogue. c'est ça. Ouais, c'est ça. Faut choisir ses moments aussi. Puis parce que si tu fais TikTok, là, après ça, tu fais ça, puis après ça, t'écoutes Netflix, puis là, si tu fais juste TikTok, mettons, tu sais, ça peut être good, mettons, mais ça add up aussi, ça add up, puis c'est ça. Absolument. Puis justement, qu'est-ce que toi tu consommes? Est-ce que tu suis des créateurs de contenu au Québec, des entreprises, des choses comme ça? Euh, je respecte toutes les entreprises québécoises qui sont là-dessus, puis tout, mais moi, honnêtement, sur ma For You, je pense que ça te forme aussi, ça t'envoie plus vers tes intérêts. Si tu t'exprimes Absolument. plus, ça te pousse plus. Mais non, moi, c'est pas du québécois qui Ok. est là-dessus. C'est quoi tes intérêts? Des bonbons ou d'autres choses? Non, c'est pas des bonbons. Honnêtement, mes intérêts, j'aime beaucoup tu sais, le sport, mais en tout cas, il y a plein d'affaires random qui pop quand même, mais je remarque que des fois, ça dépend des trends. Exemple, il y a une trend qui apparaît, là, je la like, whatever, fait que là, il y en a de plus en plus tu sais, dans ma For You page. Il n'y a rien en particulier, je te dirais, que j'aime regarder. Puis là, je diminue aussi mon temps tu sais, de TikTok, là, je te dirais. Là, tu sais, oui, je suis pas. C'est drôle que je dise ça, tandis que c'est ça qui me fait vivre un peu. Parce que genre, le monde consomme ça, mais tu sais, je veux dire, c'est une real thing. Puis tu sais, ça, là, tu sais, j'essaie de moins possible. Tu sais, quand je me pogne, mettons, à scroller, puis que je suis censé faire de quoi d'autre, whatever, puis que ce soit sur Instagram, TikTok, peu importe, je suis comme genre, ok, non. Tu sais, je le pose parce que c'est. À un moment donné, tu sais, je te jure, des fois, je me demandais, mettons, pourquoi je filais moins des journées ou peu importe, là, tu sais, puis je pourrais vraiment, je mets vraiment ça à la faute aux réseaux sociaux, puis à mon sel. Le fait que je suis trop là-dessus, fait que ça me déconnecte, puis que après ça, je file moins, whatever, tu sais. Le Ouais, fait d'être moins sur son sel, man, ça fait du bien. je te rejoins là-dessus. Yeah. Voir Ouais. du monde, sortir un peu, puis pas être toujours là-dessus, là, L'être c'est humain n'est sûr. pas fait pour être sur un écran, là, gros. Tu sais, tu sais, dès le début de l'homme, tu sais, on va aller loin, mais tu sais, je veux dire, c'était pas panté de ça, là, tu sais, nous, on est censé vivre, puis tu sais, répondre à nos besoins, puis tout, tu sais, puis si ça n'a pas rapport là-dedans, tu sais, fait que ouais, c'est ça. Bien, encore une fois, bien d'accord sur toi là-dessus. Écoute, ben, merci beaucoup pour l'entrevue. Moi, c'est tout le temps que j'avais. Merci Francis, merci Fizz de ton Bon vrai nom. stress, tu t'appelles comme tu veux. Euh, Écoute, j'invite tous nos auditeurs à aller te suivre, à aller suivre Sugar Daddy, évidemment, ben, sur TikTok principalement, sur les autres plateformes, pourquoi Mhm. pas, même à aller sur le site web, commander, Yes, découvrir la marque. yes. Merci encore pour l'entrevue. Pour tous ceux Ouais. qui nous écoutent, l'entrevue, elle est disponible sur toutes les plateformes de streaming, sur Apple Music, sur Spotify, également sur YouTube. Merci à mes partenaires, l'agence EIA. Donc, c'était tout pour le podcast Nice. TikTok Québec. Merci à tous, puis bonne fin de journée. Merci à toi, Alex.